Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Amivi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo What's in my makeup bag. Voilà, donc je vous avais posé la question et vous avez été assez nombreuses à bien aimer ce genre de vidéo là. Je n'en doutais pas de toutes les manières, on aime tout ça je crois. Et donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai dans ma trousse à maquillage. C'est la trousse que j'emmène quand je pars en vacances ou ce genre de choses là, ou qui est en fait dans ma salle de bain, que j'utilise régulièrement tous les jours, les produits réguliers qui ne changent presque jamais on va dire. On va dire ça va varier quand même, mais la plupart du temps c'est ce que je mets au quotidien. Et voilà, c'est parti. On commence par le teint. Alors j'ai toujours ces deux fonds de teint là dans ma trousse à make-up. Donc c'est un fond de teint de... Bah, les deux sont de chez L'Oréal, voilà. J'ai l'accord parfait. Moi la référence c'est le N7 couleur ambre et le infaillible 24 heures mat qui est génial, que j'aime beaucoup, que je mets en ce moment. La couleur c'est le 13, le beige doré. Donc voilà mes deux fonds de teint que je mets régulièrement. Et on va voir les poudres. Donc j'ai deux poudres. Voilà mes poudres habituelles. La Studio Fizz de chez MAC, c'est la NC42 que je mais. Donc la voici, c'est en fait un fond de teint poudre, mais moi je la mets au pinceau et je la mets en plus de mon fond de teint. Donc voilà. Elle est géniale, je l'ai depuis des années, c'est toujours la même que j'utilise. Et cette poudre là, la banana de chez Benay, que j'utilise plus pour faire mes lumières ou si j'ai vraiment pas envie de me faire un teint trop couvrant, que je mets partout. Et elle est super, elle est très fine, je vous la conseille. Alors après c'est vrai qu'elle est un peu dure à trouver, mais bon il y a toujours moyen de trouver. J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos, j'espère que j'en trouverai un pour vous. Voilà. Après je vais avoir ce correcteur là, donc ça... On va dire j'utilise en lumière et en anti-cerne. J'ai pas plein de cernes, j'en ai un peu, ça dépend des jours. Mais ça c'est beaucoup plus clair que ma peau, hein, donc j'utilise vraiment en lumière. Je mets mon fond de teint et après je mets hop ici. C'est un anti-cerne de chez MAC que j'aime beaucoup. C'est le Select Moisture Cover Cache Cerne, c'est le NC20. Donc vous voyez c'est une couleur assez claire. Ensuite mon Beauty Blender, c'est obligé, trop bien pour appliquer l'ensemble du fond de teint. Je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. Après, cette petite chose là que j'adore, c'est une petite palette de correcteurs, donc pour faire les contours en fait, de contouring pardon, pour faire les creux des paupières. Vous avez deux teintes ici pour faire les zones foncées et une teinte claire pour faire vos lumières, et la couleur c'est parfait pour moi en tout cas. Je crois qu'il en existe qu'une seule, donc c'est contour palette de chez Smashbox et je l'adore. En plus elle est pratique, c'est petit par rapport au truc Anastasia que je vous avais présenté, c'est assez petit donc c'est très pratique. On passe au blush, donc ça vient de chez The Balm, grâce à Beauté Privée, hein, les ventes privées The Balm, on s'est tout arraché les produits. Donc là il y a deux blushs et un bronzer, que ce blush là c'est mon favori de chez Favori, je l'adore. C'est Plaisir d'automne, il est trop beau. C'est un rosé un peu, enfin il y a un peu de saumon dedans, il est mat, il est très joli, c'est celui que je porte là, j'aime beaucoup. Il y a celui-ci, c'est un nouveau qui vient d'arriver dans ma trousse, c'est le Hot Mama et c'est un irisé en fait, c'est un irisé doré, enfin c'est très joli en highlight. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse un top blush? Je sais que j'avais une des abonnées qui m'avait proposé cette vidéo là, j'ai trouvé ça assez cool. Donc est-ce que si ça vous intéresse, voilà, likez pour que je sache un petit peu si ça vous plairait que je fasse mes top blush, parce que top 10 on va dire, parce que j'en ai pas mal quand même. Ouais, top 10 je pense. donc voilà, ce serait peut-être assez cool de vous présenter ça. Donc il y a celui-ci et pour finir le bas. Et pour finir le bas à Mama, voilà, je l'ai bien dit cette fois-ci. C'est un bronzer en fait de chez The Balm qui est super bien. La couleur est bien en fait, elle est pas trop chaude, elle est pas trop froide et je la trouve très bien en fait. Ouais, elle peut convenir à beaucoup de personnes. Moi cette teinte là me convient par rapport à ma carnation. Elle peut convenir aussi aux peaux très claires en la mettant très légèrement bien sûr. Mais c'est pas mal du tout. Ensuite j'ai ça, je ne pars pas sans. C'est mon kit spécial sourcils de chez Sleek. Il a fait la guerre, c'est clair, mais voilà, ça se suce pas. Le truc il dure, il est trop bien. Vous avez un petit miroir qui est assez pratique et voilà, il y a un fard crème et un fard mat en fait, poudre. Et c'est très pratique pour dessiner les sourcils. Je fais toujours mes sourcils avec ça. La référence, c'est le Brow Kit Dark
que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne d'ailleurs. On va faire les yeux, donc voilà 2 produits de chez L'Oréal, tous les deux aussi. Ce produit là que je vous avais présenté en tuto, le tuto brun, je vous mets le lien ici si ça vous intéresse. Donc c'est un fard, en fait c'est un petit embout mousse qui vous applique à un fard, là il est brun, très irisé, très lumineux, je l'adore. Il est très bien et très pratique, ça fait beaucoup de traits je sais, mais il est vraiment très bien pour tous les jours, voilà, quand on n'a pas envie de se maquiller ou qu'on veut faire un truc vite fait, c'est super pratique. Ensuite, un autre produit de chez L'Oréal, c'est un col noir. Moi, je ne sors pas sans col noir dans mes yeux, c'est clair. Je suis obligée d'en mettre. Franchement, j'ai du mal à mettre que du mascara ou que des fards, mais sans noir dans mes yeux, c'est pas possible. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. C'est le Color Rich, le Kajal, qui est bien. Après, vous avez le Master Drama chez Je m'aime Maybelline, mais je sais pas, il a disparu, je sais pas où il est, mais qui est génial aussi, hein, qui est beaucoup plus gras que ça d'ailleurs. Voilà, à voir, à vous de choisir entre les deux, mais vraiment très pratique. Ensuite, en termes de palettes, vous voyez, ça rentre dedans, hein. Elles sont là mes palettes. En termes de palettes, je vais avoir ces 3 palettes là que j'emporte. La Naked basique qui est très pratique, que j'ai beaucoup utilisée, je l'utilise moins en ce moment, mais qui est vraiment très simple à utiliser et très pratique. Voilà, ça passe partout, c'est tout petit, ça peut même aller dans le sac, donc c'est super. Il y a celle-ci que j'adore de chez The Balm, c'est la Meet Matte Nude. Ce sont que des fards mat en fait et de couleurs naturelles, donc c'est ce que j'ai mis là aujourd'hui. J'ai utilisé celui-là, voilà, ce marron là qui est assez chaud, il y a une petite pointe de rouge dedans, j'aime beaucoup. Et voilà, elle est très bien, vous avez un miroir en plus, donc c'est pratique et ça prend pas trop de place. Et la dernière, c'est la Lorac Mega Pro, qui est impossible à trouver les filles, ou alors je vous dis bon courage. Elle est géniale, je l'adore. Vous avez des couleurs un peu plus flashy là dans ces... Pour voilà, si vraiment je veux mettre des couleurs plus sympas, qui pètent un peu plus. Et encore là, il n'y en a pas trop, il n'y a pas de violet alors que j'adore le violet. Donc des fois je me prends une autre palette si vraiment je veux faire des make-up colorés. Là c'est vrai que dans les 3 palettes là c'est pas très coloré à part celle-ci, mais ça reste toujours un peu basique on va dire. Il n'y a pas de vert pétant, il n'y a pas de violet, il n'y a pas de rose, mais ça reste neutre. Alors là vous avez des fards en fait qui vont être mat et là des fards qui vont être irisés, donc c'est très pratique, elle est trop bien. Les fards sont assez poudreux mais bon ça va. Mon mascara fétiche du moment, vous le savez, c'est le Cils Sensationnel de chez Je m'aime Maybelline. Je l'adore, il est trop bien. Il est vraiment trop bien. La brosse est incurvée un peu, ça fait des beaux cils. Enfin je sais pas si on voit là, mais j'aime trop. Bon, après c'est vrai que j'ai des longs cils déjà de base, mais il est trop bien ce mascara. Franchement j'adore. Ouais, j'ai un petit désinfectant pour les mains, on sait jamais, c'est toujours pratique. Celui-ci c'en est un de chez Bath & Body Works. Bath & Body Works, donc c'est une marque américaine. Je l'avais ramené des États-Unis j'imagine. Island Nectar Pocket Back. Voilà, il sent comment celui-là? Ah oui, c'est assez fleuri, c'est pas mal, j'aime bien. Voilà. Et on finit avec les lèvres. Donc il y a 4 trucs pour les lèvres, dont 2 Baby Lips. Un Baby Lips que j'adore, c'est celui-ci, le Baby Lips Electro, et la référence, c'est mon préféré celui-là. C'est le Striker Rose, il est trop beau, j'adore. Il est teinté mais pas trop, ça hydrate en même temps, c'est un peu brillant, enfin... On va dire que ça brille sur la lèvre, c'est pas irisé hein, mais ça brille, j'aime bien, j'aime beaucoup quand on n'a pas envie de se prendre la tête à mettre bien son rouge à lèvres. Hop, vous mettez ça vite fait et voilà, on la fait jouer. Ça se dit pas la faire jouer. Le tour est joué ou la faire dans le sac, c'est ça non? Je sais plus. Après, un autre Babyliss, le Dr. Rescue, qui est très bien, c'est un transparent, voilà, c'est vraiment pour hydrater mes lèvres. J'aime bien l'odeur, en plus c'est mentholé, j'aime beaucoup. Voilà, et 2 rouges à lèvres, les voici. Donc vous avez celui-ci que j'avais mis en même temps que mon tuto brun là, qui est très joli, qui est sympa, qui est naturel, de chez Shiseido. En ce moment je suis à fond Shiseido, j'adore. En fait je la découvre au fur et à mesure et j'adore quoi, j'aime de plus en plus. Alors c'est vrai que les prix de cette marque là sont assez chers quand même, faut l'avouer hein. Mais si vous avez les moyens, franchement foncez sur cette marque là parce qu'elle est vraiment super, même pour les soins, je vais vous en montrer bientôt. C'est trop bien. Donc voilà, ce rouge à lèvres là. Et puis
le MAC, alors vous me l'avez toutes demandé et je vous ai même pas rempli la barre d'infos sur les produits que j'ai utilisés pour mon make-up marié, je suis désolée. C'est pas bien de ma part. C'est celui-ci en fait que j'ai appliqué dans mon make-up spécial marié avec c'était un, ouais, j'avais mis un rouge à lèvres donc rosé comme celui-ci et il s'appelle Angel A43. C'est le Angel. Il est très joli, c'est un rose naturel, lumineux, qui est très pratique. Voilà, pour tous les jours, j'aime beaucoup. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai dans ma trousse. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal, je trouve. Elle me suit partout. C'est très pratique. J'en ai vraiment... voilà, je peux vraiment faire des maquillages bien complets, contouring, smoky, enfin plein de choses. Après il faut rajouter les pinceaux bien sûr qui vont avec, hein. Je les mets dans les trousses aussi. Mais là, bon, vu que je vous ai fait une vidéo spéciale pinceau, vous savez déjà ce que j'aime utiliser. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ça sera les favoris du mois de mai. Ou alors c'est peut-être déjà passé, je ne sais plus. Enfin je ne sais pas, je vais voir suivant mon planning. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao et abonnez-vous. Bye. Talk about a teacher's pet. Baby, you look cute when